Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de podcast lecture. Et dans cet épisode de podcast lecture, nous allons pas parler d'actualité ni d'événements littéraires parce que il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Je n'ai pas été à un événement depuis le dernier enregistrement. Mais on va parler de livres que j'ai reçus et on va parler de livres que j'ai lus. On commence donc tout de suite avec les livres que j'ai reçus. Alors, déjà, celui-ci, il s'agit du tome 6 des enquêtes d'Anna Svensson. Il me paraît plus épais que les précédents. Plus épais, oui, non, 600 pages. Oui, 600 pages, effectivement. Et donc, on est sur Meurtre et biscuits au sucre de Joanne Fluke. C'est une de mes séries de Cozy Mystery préférées. Oui, c'est bon, c'est français. et je suis très contente du coup de pouvoir découvrir ce nouveau tome. Et dans le petit marque-page qui accompagnait ce livre, on a même la photo du tome suivant qui est donc Meurtre et cheesecake aux cerises qui sortira au mois de janvier. Voilà, donc écoutez, j'ai bien hâte de le découvrir, même si c'est un beau pavé. Hein, mais en ce moment, vous savez, j'ai tendance à lire un petit peu trop de pavés. Alors, j'ai reçu celui-ci de chez HarperCollins, Des flocons de neige sur Vert Cottage de Lucy Daniels. J'avais aussi reçu celui du printemps. Alors, est-ce qu'il y a un endroit... Oh, c'est chouette. Est-ce qu'il y a un endroit où on a tous les tomes de cette série? Alors, un été pour tout changer à Vert Cottage, un hiver inoubliable à Vert Cottage, un printemps éblouissant à Vert Cottage, un été ravissant à Vert Cottage. Ça va pas être facile de s'y retrouver. Donc, moi, j'ai déjà un printemps éblouissant. Et du coup, j'ai celui-ci. Donc, je suppose que du coup c'est le tome 5 et donc j'ai le tome 3 et j'ai acheté le tome 1 qui est Un été pour tout changer à Vert Cottage. Voilà, comme ça me permettra de découvrir la série et je compte la découvrir en audio. Et donc après il faudra que que j'achète les suivants. Un hiver inoubliable, un été ravissant. Et il y en a encore d'autres qui sont en grand format. Il y en a d'autres qui sont au grand format, donc il faudra voir comment je me débrouille. Enfin bref. Mais en fait, je pensais au début que c'était une série toute bête. C'est de 4 tomes, puisque il y a le nom des saisons dans les titres. Donc je me suis dit, ça va être très simple. On commence en été, ok, d'accord. Donc après, on aura l'automne, l'hiver, le printemps, et ça s'arrêtera là. Et c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'en fait, ça a l'air de tourner et tout. Donc et puis il n'y a pas de numéro de tome ni quoi que ce soit, mais j'ai quand même envie de les lire dans l'ordre. Je pense que ça a du sens de les lire dans l'ordre. Ah bah voilà, là on nous parle de Mandy Hop et on nous parle de Mandy Hop ici aussi. Donc voilà, donc je pense que c'est mieux de les lire dans l'ordre. Si vous les avez lus, je veux bien que vous me disiez ce que vous en pensez justement. Et puis après, il faudra bien que je trouve l'ordre. Donc voilà, celui-là je l'ai reçu en service presse et celui-ci je l'ai acheté. J'ai également acheté un autre livre, c'est celui-là, La Maison des Voix de Donato Carisi. Je l'ai acheté puisque je vous avais parlé du livre, d'un livre de Donato Carisi que j'avais reçu, La Maison sans souvenir, j'ai du mal à lire de loin. La Maison sans souvenir, et donc en fait il y a vraiment un ordre. De ce que j'ai vu, celui que je viens de recevoir de chez Calman Levy, c'était un tome 2, et donc eh bien il fallait bien que j'ai le tome 1, et le voici. J'ai hâte parce que j'en entends vraiment beaucoup de bien. J'ai reçu de la part de Michel Lafon ce livre de Zoé Brisby. Zoé Brisby qui est une autrice que j'aime beaucoup, même si je ne suis pas à jour dans tout ce qu'elle a écrit. Elle a écrit tout ça, je n'ai pas encore lu celui-ci, mais il est dans ma palle. Et alors pour l'instant, donc mis à part celui-là, ça va de... C'est de mieux en mieux, je trouve. Alors, c'est très différent, hein. Chaque livre est très différent des précédents. Celui-là, j'avais beaucoup rigolé, mais celui-là, il est excellent, vraiment. Et donc voilà, elle sort un livre de Noël qui s'appelle La fille qui n'aimait pas Noël. La couverture est magnifique. Et puis, je l'ai reçu dédicacé. Et je remercie beaucoup Zoé parce qu'elle est très personnalisée.
pour préparer Noël au coin du feu entre deux réalisations au tricot. Sachant que dans celui d'avant, elle m'avait parlé de la couture, donc voilà, elle me connaît bien, elle connaît bien les activités que j'ai à côté de la lecture et de mon travail. Voilà, donc j'ai hâte parce que j'entends vachement d'avis positifs, il a l'air de beaucoup plaire et c'est chouette. Des éditions Larousse, j'ai reçu cette magnifique édition de Persuasion de Jane Austen. Magnifique. Et alors, ce que vous ne pouvez pas voir, c'est que cette couverture-là, c'est tout doux. Voilà. C'est tout doux. C'est magnifique. Donc, c'est un livre qui est paru le 12 octobre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? C'est une édition de luxe, mais on aurait pu sans doute vu comment c'est joli. Et donc voilà comment c'est à l'intérieur. Donc très belle édition. Et de la part de l'école des loisirs, on a reçu cette magnifique édition aussi de Jane Eyre de Charlotte Brontë. Voilà. Voilà. Vraiment très joli. C'est un magnifique livre. Et donc, ça rejoint les autres livres qui étaient déjà sortis. Et notamment, ici, on a les Hauts de Hurlevent. Alors, on ne l'a pas à la maison. Mais on a le poster de cette édition. Ma dernière, la dans sa chambre. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a reçu et ce que j'ai acheté. Et bien maintenant, on va passer aux livres que j'ai lus. Alors, dans les livres que j'ai lus, voilà ce qu'on y trouve. Et on va commencer du bas vers le haut. Alors, je commence avec Fragile réputation de Sarah Vaughan chez Prélude, qui est dédicacée puisque j'avais rencontré l'autrice, je vous en avais parlé dans mon précédent épisode de podcast ou celui d'avant, je ne sais plus. Il était bien. C'est le premier livre que je lis de cette autrice. Elle en a écrit d'autres, voilà, notamment Anatomie d'un scandale et Autopsie d'un drame, qui sont deux livres qui me tentent beaucoup. Dans ce livre qui fait 500 pages, dans ce livre, on va suivre Emma, Emma qui est députée. Et c'est une femme députée en Angleterre et c'est pas évident du tout. Elle reçoit énormément de commentaires assez virulents sur Twitter, elle reçoit des lettres de menaces, enfin voilà, c'est assez virulent ce qu'elle vit. Donc bon, ça va quand même assez loin et donc elle est totalement investie dans son rôle de députée et tellement investie que sa famille n'a pas tenu le coup en fait. Donc elle a une fille, mais elle est séparée du père de sa fille. Sa fille vit des choses qui sont pas évidentes, elle-même vit des choses qui sont pas évidentes. Chacune essaye de protéger l'autre et on va jusqu'à un drame. Et le drame nous mène jusqu'à un procès dans lequel Emma est accusée de quelque chose. Et en fait, le procès va prendre une place assez importante dans le livre. Alors, j'en ai parlé avec quelques-uns qui l'avaient déjà lu. J'ai lu certains avis disant que la partie procès était un peu longue et que voilà, des fois, il y avait des choses qui avaient été un peu lues en diagonale, etc. Alors moi, bon, c'est toujours, enfin, je l'ai su avant de lire ce livre, donc du coup j'ai été avertie et je l'ai peut-être pris différemment, mais j'ai pas trouvé ça lourd en fait. Alors faut savoir que j'ai lu ce livre à un moment où je n'avais pas forcément le temps de lire comme je voulais, mais justement je suis très contente que ce soit ce livre qui m'ait accompagnée dans cette période parce que je le retrouvais toujours avec beaucoup de plaisir.
C'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment passé de très bons moments. J'ai trouvé que c'était hyper bien écrit. Je me suis vraiment prise à l'histoire. Et ce procès, je l'ai pas trouvé lourd, peut-être parce que je l'ai pas lu d'un coup. Je le lisais en petits bouts. Mais vraiment, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Et il faut que je lise d'autres livres de l'autrice. C'est une journaliste en fait, Sarah Vaughan. Elle a travaillé pendant 11 ans au Guardian avant de s'adonner à plein temps à l'écriture. Et en fait, ça se sent beaucoup, je trouve qu'elle est journaliste. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je ne peux que vous le conseiller. J'ai écouté ce livre en audio. Tout n'est pas du tout sous contrôle de Sophie Aurionnay. C'est le premier livre que je lis de cette autrice et je suis contente d'enfin la découvrir. Elle fait partie du groupe de Serena Giuliano, Virginie Grimaldi et Cynthia Kafka, pardon. Donc du coup, bah voilà, ça me donnait envie. Puis elle fait aussi partie de la team rom-com de chez Charleston. Et donc il était temps que je découvre ces livres. Je l'ai passé en audio, c'était parfait en fait de le passer en audio. Je trouve que ça s'y prêtait totalement. J'ai passé un excellent moment. Alors dans ce livre, on suit Olympe. Olympe qui est photographe culinaire. Voilà. Bon, son job lui plaît, mais elle se rend compte au fur et à mesure que c'est peut-être pas ce qui lui plaît le plus. Elle a une fille de 12 ans qui est extrêmement mûre pour son âge, qui est presque plus mûre que sa mère, et elle est séparée du papa, le papa qui s'appelle Bertrand, et ils ont une relation assez particulière. Le papa a tout à fait refait sa vie, voilà, très vite, voilà. Et en fait, sa nouvelle femme est prof de yoga, si je me trompe pas, ou pas loin. Et tout le monde adore en fait la nouvelle femme de Bertrand. Tout le monde, c'est-à-dire même les parents, la famille d'Olympe en fait adore la nouvelle femme de leur ex-gendre. Voilà, c'est particulier. Et donc tout le monde a un peu conscience que la fille d'Olympe et de Bertrand s'occupe quand même vraiment bien de sa maman et il pense bien à lui dire attention, mets pas ces chaussures là selon la météo qu'il y a, attention, prends bien ton parapluie, attention, faudra que tu fasses les courses ou alors je vais faire les courses parce qu'il n'y a plus rien dans le frigo. Enfin voilà, ça va assez loin. Bon, il y a un côté quand même humoristique hein, autour de tout ça. Et donc, Olympe, en fait, elle perd son job à un moment donné, son fameux job de photographe culinaire. Et puis, du coup, elle va voir son meilleur ami qui s'appelle Hugo. Et Hugo, en fait, il gère une agence de détectives. Alors, on n'est pas dans des détectives à la Poirot, quand même. Il est plutôt là pour voir s'il n'y a pas des fraudes, arnaques à l'assurance, etc. Et du coup, elle arrive à se faire embaucher, même si la boîte d'Hugo va pas si bien que ça. Voilà, elle arrive dans cette équipe qui est un peu particulière, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais voilà, on est dans un livre un peu humoristique, comme je vous dis. Donc, on a des personnages loufoques, mais c'est pas choquant, en fait. C'est même assez rigolo. Donc, écoutez, Olympe, elle a ce côté assez immature, mais elle est quand même assez attachante. J'ai bien aimé. Je vous dis, en format audio, ça passe extrêmement bien. Les titres des chapitres font référence à la série Friends, hein, donc c'était très agréable d'avoir ces titres de chapitres qui sont un peu dans le même style que les titres de mes épisodes de podcast lecture. Et d'ailleurs, elle l'assume totalement à la fin en disant, elle remercie à la série Friends pour l'idée des titres de chapitres. Eh bien écoutez, je remercie la série Friends pour l'idée des titres de mes épisodes de podcast lecture. Voilà, j'ai passé vraiment un très bon moment, c'était super sympa. Maintenant j'ai juste envie de découvrir d'autres livres de cette autrice. Vraiment c'était chouette. Si vous en avez lu d'autres, écoutez, je suis preneuse des titres que vous me conseillerez. J'ai lu de Bernard Minier, N'éteins pas la lumière, qui est le 3e tome de la série Servaz. Le premier tome était Glacé, le 2e tome était Le Cercle. Et je suis très contente d'avoir découvert N'éteins pas la lumière, ce petit tome de 700 pages. Alors j'ai trouvé ce tome différent des 2 premiers et en même temps j'avais trouvé le second tome différent du premier tome, donc il n'y a peut-être pas de règle, mais celui-ci il est vraiment différent parce qu'en fait, ouais, on voit Servaz.
Oui, il a une place quand même importante puisqu'il va mener une enquête, mais il va mener une enquête pas d'une façon officielle parce qu'il s'est mis un peu à l'écart pour quelques raisons. La personne qu'on va suivre au début, puis qu'on va quand même pas mal suivre, c'est Christine Steinmeier, qui est animatrice radio. L'histoire se passe à Toulouse. Et en fait, elle, au moment de partir pour fêter Noël avec sa belle famille et faire la connaissance de ses beaux-parents, elle s'aperçoit que dans la boîte aux lettres, elle a une lettre de quelqu'un qui souhaite se suicider, qui l'annonce en fait, et ça fait comme une lettre un peu d'appel au secours. Et elle lit la lettre, il n'y a rien dans la lettre qui lui fait dire que c'est pour elle, et en fait, elle va chercher si la lettre n'est pas destinée à quelqu'un de son immeuble. Alors elle va chercher ça parmi son voisinage d'une façon urgente, donc elle va être en retard chez ses beaux-parents. Enfin bon, ça la met un peu mal, mais bon voilà. Et puis en fait, petit à petit, on est sur une première étape et il va y avoir d'autres étapes qui vont l'enfermer dans un certain piège, un piège de destruction, de manipulation. Et le monde de Christine va s'effondrer. Tout dans sa vie va s'effondrer. Et voilà, l'histoire tourne autour de ça. C'est prenant, c'est un peu glaçant. L'ambiance est très particulière. C'est un page-turner incroyable. Vraiment, j'avais du mal à poser ce livre. Je l'ai lu en un week-end. Enfin, voilà, je l'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé. Et voilà, il y a vraiment cette ambiance pas... je vais pas dire que c'est un livre d'horreur non plus, mais voilà, il y a ce truc, il y a cette ambiance qui nous titille. Voilà, donc N'éteins pas la lumière de Bernard Minier. J'ai hâte maintenant de lire les suivants. Celui-ci, je l'avais fait dédicacer au Furet du Nord de plaisir. Et donc bah, maintenant j'ai hâte d'avoir les prochains que j'espère faire dédicacer également. Et je termine cet épisode avec ce livre, Train d'enfer pour Ange Rouge de Franck Tillier. Il était bien. C'est le premier tome de la série Charcot. On m'avait prévenu que ce livre était un peu gore, un peu, voilà, qu'il y avait des scènes horribles, des choses sanglantes et tout ça. Ok, mais j'ai lu Vindicta de Cédric Cyr et comme on dit, quand on a lu Vindicta, on peut tout lire en fait à ce niveau-là. Donc bon, j'étais prévenue et comme je le disais tout à l'heure, quand on est prévenu, ça change quand même beaucoup de choses. Donc j'ai pas pris ces scènes, je vais pas dire que je les ai, enfin, j'ai pu en faire un petit peu abstraction, ça m'a pas dérangé dans ma lecture, ce qui fait qu'il me restait le reste, et le reste était tellement bon que j'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai fait la connaissance de Charcot, Franck Charcot, que j'ai beaucoup aimé. Alors, bon, Servaz, c'est quand même un personnage que j'aime vraiment beaucoup, Martin Servaz, la façon dont Bernard Minier le décrit, un personnage qui est très humain. Et voilà. Et ben j'ai beaucoup accroché aussi avec le commissaire Franck Charcot. Ce livre est écrit à la première personne. Je trouve que c'est assez rare dans ce style en fait de livre où dans les romans policiers, on a malgré tout on a un petit détachement avec ces livres écrits à la troisième personne. Et là, le fait que ce soit écrit à la première personne, ça change beaucoup de choses, je trouve, dans ce style de livre et pour moi dans la lecture, parce que moi j'aime tellement quand c'est écrit à la première personne. C'est pas un livre récent, il est sorti en 2000, je ne sais plus quoi, 2003, 2004, je n'arrive pas à trouver. Je crois que c'est le premier livre que l'auteur a écrit. Et donc là, on suit Charcot, mais après, le tome suivant de la série Charcot and Bell, ça va être un tome où on va découvrir Anne Bell. Et je crois que ça va être comme avec la Chambre des Morts
Et voilà, bon, de toute façon, enfin, j'invente rien, hein, je vais sur Wikipédia. Tout simplement, je vais sur Wikipédia, je tape le nom de l'auteur et je regarde les séries et l'ordre indiqué sur Wikipédia. Et je vais pas dire que Wikipédia a toujours raison parce que je sais comment ça fonctionne, mais en l'occurrence, j'ai pas eu de soucis, et notamment avec les séries des Ragnar Jonasson, où l'ordre donné dans Wikipédia est l'ordre réel qu'il faut suivre. Voilà. Alors j'avais acheté ce livre au salon Livre sur la Place à Nancy, auprès de l'auteur, et il était dédicacé, donc il est d'autant plus précieux. Et ouais, bah écoutez, j'ai vachement accroché, bon, j'avais trouvé le dénouement, mais je le trouve quand même très bon. Je le trouve vraiment très bon, très prometteur. Sur Instagram, pas mal de fans m'ont dit que les tomes de cette série étaient de mieux en mieux. Donc si j'ai vachement accroché avec le premier, je me dis... Comment seront les suivants? C'est un livre assez prenant, et en fait, même si il a été écrit il y a un moment et que d'autres auteurs de romans policiers français ont émergé depuis et se sont peut-être inspirés de ce livre-là, ou inspirés en se disant tiens, j'aimerais faire pareil, ou inspirés en me disant tiens, je ne veux pas faire pareil. Malgré tout, j'ai pas l'impression d'avoir lu un livre que j'avais déjà lu, déjà vu, déjà cette histoire de première personne que je trouve assez originale. Et en plus de ça, eh bien notre commissaire Franck Charcot, il est sur une enquête, mais personnellement, sa vie est un enfer, puisque sa femme a disparu depuis 6 mois. Disparu dans le sens enlevé. Et donc il enquête sur quelque chose, mais c'est quand même juste... difficile quoi, enfin il y a pas de piste de cet enlèvement, enfin c'est voilà, c'est un contexte extrêmement compliqué, et donc voilà, ça ne l'empêche pas de mener son enquête et tout, mais voilà. Donc là, ce qu'on nous dit dès la 4e de couverture, donc on est aussi prévenu à ce moment-là, un cadavre en morceaux est retrouvé aux environs de Paris, la victime a été décapitée et son corps martyrisé a fait l'objet d'une mise en scène défiant l'imagination. Voilà, on sait du coup ce qui va se passer. Voilà, bah écoutez, je sais pas quoi vous dire d'autre, vraiment j'ai été prise par l'histoire, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien écrit, j'ai trouvé que je me suis vraiment attachée à ce commissaire Franck Charcot, j'ai beaucoup aimé oui, la façon dont les personnages étaient décrits, le rythme qui était assez prenant, j'ai bien aimé la fin, j'ai bien aimé le dénouement, même si je l'avais trouvé, j'ai bien aimé la toute fin. On a un épilogue, j'aime bien quand il y a des épilogues. Voilà, donc vraiment très très prometteur, très... j'ai découvert Franck Tillier en 2022, bien tard, avant... Enfin voilà, j'ai découvert bien tard, j'ai découvert bien après tout le monde. On avait à la maison La Chambre des Morts, enfin on a toujours à la maison La Chambre des Morts, qui est donc le tome 2, mais le premier avec Anne Bell. Ce livre, on l'avait offert parce qu'on avait acheté 2 pockets. Bon, je pense que je vais me le racheter parce que l'édition, c'est juste plus possible. Je me rappelle que mon mari l'avait lu et il m'avait dit, je pense que c'est pas pour toi. Bon, je pense que depuis, mes goûts ont évolué, mais Franck Tillier, on l'avait vu à des salons du livre à Paris, il y a quoi, 12, 13, 14 ans. Il était pas connu, etc. Je suis passée à côté de ça, en fait. Et c'est maintenant qu'on a des files d'attente monstres pour voir cet auteur que je me dis, tiens, je vais m'y intéresser, et j'accroche beaucoup. C'est donc le 5e livre de cet auteur que j'ai lu. Il y en a encore plein d'autres que j'ai à découvrir. Et je suis contente. Et en même temps, j'ai vraiment loupé le train, quoi. J'ai vraiment loupé le train d'enfer. Non, mais je me rends vraiment compte que j'arrive bien après tout le monde, quoi. Mais écoutez, c'est pas grave. Mieux vaut tard que jamais. Voilà, donc Train d'enfer pour Ange Rouge, et je clôture ainsi cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous a plu. Moi, en tout cas, c'est toujours un plaisir d'enregistrer. Je vous remercie d'être au rendez-vous. Je vous remercie pour vos commentaires. C'est toujours un plaisir. Je suis très contente quand je revois des personnes qui ont commenté précédemment et qui reviennent à chaque épisode commenter. Mes épisodes, il y a un côté...
Et ben forcément, fil rouge, quand je vous parle de Franck Tillier, vous m'avez vu découvrir Franck Tillier avec Puzzle, vous m'avez vu découvrir la trilogie du manuscrit inachevé cet été, vous avez vu tout ça, et du coup, poursuivre nos discussions en commentaire, continue cette espèce de fil rouge, c'est toujours un plaisir pour moi d'échanger avec vous. Donc merci de prendre le temps de commenter ces épisodes, merci de prendre le temps de faire une petite vidéo ou une petite photo et de montrer ça en story sur Instagram. Merci d'être là, merci d'écouter tout ce que j'ai à vous dire et je m'arrête ici pour cet épisode. On se retrouve très vite avec un autre épisode de podcast dans lequel nous parlerons de 3 livres assez différents, dont un coup de cœur. Mais vraiment un coup de cœur que j'ai pas vu venir et j'ai hâte de vous en parler. Voilà, à très vite.